Hello, hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé. Comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour l'émission Parlons 100% Business. C'est la rentrée pour Parlons 100% Business, c'est le premier soir. Et ce soir, c'est dédié au digital, 100% digital. Notre invité, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, j'ose le croire, vous fera l'honneur de vous parler de son entreprise, mais aussi de vous parler de ce qu'est le digital, comment vous, en tant qu'acteur du digital, vous pouvez justement vous imposer sur le digital, comment vous pouvez réussir à imposer votre marque, à intégrer des marchés. En attendant l'arrivée de mon invité, comme je vous avais dit, cette saison 2, il y aura de la nouveauté. Durant cette saison 2, je vais m'appuyer sur trois ouvrages. Le premier, ce sera le leadership. Alors, le premier, c'est de John Maxwell. Ça, c'est le leadership à 360 degrés. Pourquoi ? Parce que ce livre-là nous parle de leadership. Il faut savoir que vous pouvez être un entrepreneur et ne pas être un leader. Eh oui, malheureusement, on peut être un entrepreneur et ne pas être un leader. Donc, en utilisant la référence de John Maxwell, qui est un très, très grand professionnel du leadership, vous allez voir que pour devenir un bon leader, pour pouvoir vraiment gérer votre entreprise et surtout les salariés que vous allez avoir en dessous de vous, il faut avoir certains critères, certaines positions. Il faut pouvoir vraiment avoir certaines réflexions. Alors, John Maxwell, il n'a pas que cet ouvrage-là, il en a un autre qui s'appelle les bons leaders se posent les bonnes questions. Alors, je vais être honnête avec vous, cet ouvrage-là, on ne va pas du tout le voir pendant la saison 2. On verra vraiment l'ouvrage de les leaderships à 360 degrés. Ensuite, pendant la saison 2, on va avoir des lives dédiés. Pendant ces lives-là, je vais traiter des thématiques qui concernent le digital, le e-commerce et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur l'ouvrage qui est ici. Le web marketing, en 150 questions. Je vous mettrai toutes les références après. N'hésitez pas à partager le live et à poser vos questions. Alors, le web marketing en 150 questions, on va vraiment traiter sur cet ouvrage-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors ceux qui sont nés avant 90 savent plus ou moins l'évolution d'Internet. On est passé d'un Internet où on allait chercher l'information à un Internet aujourd'hui où on a de la transaction. On va pendant certains lives, je vais vous parler de qui sont les acteurs principaux du digital, notamment les marchés où il faut vraiment avoir un œil dessus, très, très aguerri dessus, notamment la Chine. Les Chinois sont les premiers dans la transaction digitale, Les Chinois sont vraiment les premiers dans la transaction digitale. Donc, il faut vous assurer de suivre les évolutions de la Chine, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple tout simple. En Chine, on ne paye plus avec la carte bancaire. En Chine, quand vous voulez communiquer avec des restaurateurs ou des entreprises, on ne va plus aller sur leur site internet. En Chine, tout se fait sur WeChat. Ouais, WeChat. En Chine, aujourd'hui, par exemple, si vous voulez noter une personne, c'est ce qu'on appelle du social scoring. Si vous voulez noter une personne en Chine, vous allez pouvoir le faire depuis votre réseau social. Eh oui. Et il faut savoir que toute cette base-là est faite sur le fait que la Chine a une population jeune, certes vieillissante pour certaines choses, mais très jeune, et une population très consommatrice du e-commerce. Ce qui fait que l'acteur principal du e-commerce aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, on va vraiment se focaliser sur eux, voir qui sont les 5 plus grands acteurs du e-commerce en Chine et comment ils évoluent. Et vous qui êtes professionnel du digital, surtout, n'hésitez pas à partager le live et surtout à rester connecté. Et pour le troisième ouvrage de la saison, on va travailler sur le marketing digital, développer sa stratégie numérique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent vendre sur Internet, ce qui est tout à leur honneur, et ils ont totalement raison, mais qui n'ont aucune stratégie. Ils ont juste repéré des produits où on leur a dit ça fonctionne, et ils ont voulu le lancer, mais ils ne savent pas comment, pourquoi, et surtout où se lancer. Donc, on va vraiment s'appuyer sur cet ouvrage-là, qui est le marketing digital, développer sa stratégie numérique. Je voulais vraiment m'appuyer sur ces trois ouvrages-là parce que je me rends compte
de plus en plus en me promenant sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de demandes sur les formations. Beaucoup sont demandeurs de formation et très peu payent. Alors, j'insiste sur le fait que si on veut être expert dans un domaine, il faut mettre le prix. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Vous ne verrez jamais personne réussir sans avoir sacrifié, donc payé des formations. Souvent, les formations coûtent très cher, je peux vous l'assurer. Mais en payant ces formations-là, vous allez avoir au-delà d'eux. Quand vous accédez à des formations gratuites ou à des ouvrages gratuits, il faut savoir que c'est limité. Toutes les informations ne sont pas dessus et ça ne va pas faire de vous des experts. Ça ne va pas faire de vous aussi des milliardaires. Donc voilà, je vais vraiment durant cette saison 2, septembre, octobre et novembre, travailler sur ces 3 ouvrages-là. Je répète, donc les 150 questions du web marketing. Je vous mettrai les références à la fin du live dans la publication. Le leadership 360 degrés, pourquoi? Parce que tous les entrepreneurs ne sont pas des leaders et on va voir que quand on est un leader et qu'on est entrepreneur, ça fait totalement la différence. Et le dernier ouvrage, le marketing digital, développer sa stratégie numérique sur Internet, bien évidemment. Alors, bon, notre invité n'est toujours pas arrivé et il ne s'est pas décommandé, donc je ne sais pas s'il viendra. Très sincèrement. Mais vous êtes là. Merci d'être là. N'hésitez pas, et merci d'être fidèle, n'hésitez pas à partager le live et à poser vos questions, que ce soit sur les ouvrages qu'on va voir pendant cette saison 2 ou que ce soit par rapport à des questions de digital. Comme je vous l'ai annoncé, cette saison 2, elle est pleine de rebondissements et de surprises. Durant la saison 2, vous allez aussi pouvoir avoir des débats. Oui, on va pouvoir créer des débats. Donc, les lives seront organisés avec des débats. On aura plusieurs intervenants durant le même live et on débattra sur différents thèmes. Le premier débat, ce sera qu'est-ce qu'un entrepreneur, quels sont les profils d'entrepreneurs et surtout, pourquoi certains entrepreneurs réussissent plus vite que d'autres et pourquoi certains entrepreneurs réussissent sur du long terme contrairement à d'autres. D'où l'intérêt d'avoir ce livre-là, de s'appuyer sur ce livre-là, qui est le leadership à 360 degrés. Pour vous donner un exemple de leadership à 360 degrés, il y a une citation qui dit, donc je vous répète, l'auteur c'est John Maxwell, c'est un professionnel du leadership. Vraiment, je vous invite à vous procurer ces 2 ouvrages-là et vous allez voir qu'il vous donne des conseils et surtout, il vous aide à vous découvrir vous, savoir quel profil vous avez. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas le profil d'entrepreneur qu'ils ont et qui fait qu'ils sont frustrés sur du long terme. L'entrepreneuriat, c'est de la frustration, on est clair dessus, mais si tu es frustré du lundi au dimanche et ça pendant des mois, il faut que tu te rendes compte que tu n'as pas identifié ton profil d'entrepreneur et ça, c'est compliqué. Alors, la citation qu'il nous donne ici, John Maxwell, c'est « Si nous rêvons d'être à une autre place parce que nous estimons celle-ci meilleure, nous n'apprécions pas vraiment celle où nous sommes et nous ne ferons pas de notre mieux pour réussir. » Beaucoup se plaignent en se disant « Moi, si j'avais été à telle place, je serais meilleur, je travaillerais plus. » Non, il faut apprendre à apprécier là où on est parce que la vie, c'est une école. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, il est important d'apprécier le niveau dans lequel vous êtes et de vous donner les moyens de réussir. Quand on dit réussir, ça ne veut pas dire d'aller mettre des bâtons dans les roues des autres. Non, les moyens de réussir, c'est de se former et encore former, de travailler et retravailler, quitte à sacrifier des heures de plaisir, le divertissement, ça sera beaucoup plus simple, quitte à sacrifier des heures de divertissement pour vous former et ensuite, vous verrez que vous réussirez petit à petit et vous vous rendrez compte surtout quand vous aurez passé une étape, vous serez monté à une échelle, que tous ces sacrifices-là n'auront pas été vains et que vous serez un leader meneur. Pourquoi? Parce que le leader meneur, lui, il a les compétences, il a les connaissances, il a les acquis qui lui permettent de pouvoir répondre aux besoins de ses subordonnés. C'est important. Quand on est leader et qu'on n'a pas la capacité de répondre aux besoins des subordonnés, on n'est pas leader meneur, on est plutôt leader passif. On va employer ces mots-là
mais vraiment, on verra comment John Maxwell identifie les leaders. Quand on aura le débat aussi avec ces entrepreneurs-là, eux aussi pourront, j'espère, vous dire s'ils ont identifié leur profil de leader et leur profil d'entrepreneur, et aussi comment ils ont fait pour avancer, comment ils font pour avancer au jour le jour, parce que l'entrepreneuriat, c'est avancer le jour le jour. Il faut savoir aussi que être leader, c'est pas forcément être entrepreneur. Oui. Il y a cette frustration-là dans la société d'aujourd'hui, c'est que alors, ça dépend des continents. En Europe, si on est entrepreneur, c'est qu'on a réussi. C'est pas vrai. On peut être quelqu'un qui a réussi selon ses critères, pas selon les critères des autres. On peut être quelqu'un qui a réussi selon ses critères, tout en étant leader. On a ce qu'on appelle des leaders de milieu. Vous pouvez être employé et être un leader. Ça aussi, on le verra grâce à l'ouvrage de John Maxwell. On peut être un salarié et être un leader et réussir. C'est important de vous rappeler ça. Donc vraiment, durant cette saison 2, on va casser toutes ces mentalités, on va casser tous ces codes et surtout, on va donner de la force à ceux et celles qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui sont leaders dans l'âme et qui se disent, moi, à mon niveau, je sais que je peux apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle je travaille, à mes collègues, et même si je ne suis pas leur responsable, je peux leur apporter quelque chose. Et sachez aussi, la surprise, c'est que un leader qui n'est pas responsable, mais qui a un responsable au-dessus de lui, peut apporter beaucoup au responsable qui est au-dessus de lui. En Afrique, par exemple, quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est plutôt mal vu parce qu'on se dit, ah, tu as choisi la pauvreté. Mais non, être un leader en Afrique, c'est peut-être mal vu, mais il faut savoir que le leader, être un entrepreneur, pardon, je suis restée sur le mot leader. Être un entrepreneur, c'est pas la pauvreté. Être un entrepreneur, c'est de vouloir créer un empire, vouloir créer une base, développer le PIB du pays dans lequel on est. Si on prend l'exemple d'Amazon, alors pour la petite histoire, Amazon est né en 90. Jeff Bezos, quand il a commencé dans son garage, il vendait que des livres. C'est vrai. Mais son objectif à lui en tant qu'entrepreneur, c'était pas de vendre que des livres et de se faire de l'argent. Non. L'objectif de Jeff Bezos, c'était d'avoir un empire. Et aujourd'hui, on est en 2021 et c'est un empire. Un empire à lui tout seul parce qu'il emploie des millions et des millions, des milliers, on va rester sur du millier, des milliers de salariés à travers le monde. Et il développe beaucoup de choses. Quand on parle d'Amazon, pour le grand public, on s'arrête sur la marketplace, mais il faut savoir qu'Amazon, c'est tout ce qui va être cloud, donc AWS et tout ce qui s'en suit. Amazon, ça va être des magasins omnicanal où on va pouvoir venir acheter. Amazon, c'est beaucoup de services au-delà de la marketplace. Donc voilà, l'entrepreneuriat avant tout, c'est de se dire, je veux lancer, je veux créer un empire où je vais pouvoir apporter de l'argent à mon pays, dans le pays dans lequel vous résidez, et surtout créer des emplois. C'est très important de pouvoir créer des emplois. Voilà un petit peu pour la petite histoire. On va aller sur le web marketing. J'aime beaucoup parce qu'en même temps, je suis consultante et coach et formatrice en web marketing. Dans cet ouvrage-là, les 150 questions de web marketing, on pose des questions sur ce qui va être site internet, sur les réseaux sociaux, sur comment développer sa communauté, sur aussi le fait que il faut avoir cet entrain de se dire à chaque fois qu'on va réussir. D'accord? Ça, je rebondis un peu sur le leadership de John Maxwell. Pourquoi? Parce que quand on est sur le digital et qu'il évolue très très vite, très vite, il faut avoir cette confiance que vous allez réussir. C'est pas parce que vous n'avez personne aujourd'hui que vous n'aurez jamais personne. Non. Vous n'avez personne aujourd'hui, mais vous aurez sûrement quelqu'un demain. Posez-vous toujours les questions de comment faire pour avancer. Quelles sont les erreurs que j'ai commises aujourd'hui? Souvent, c'est pas parce que vous commettez des erreurs. Souvent, c'est parce que vous n'avez pas cette communauté active encore, d'accord? Les gens se sont peut-être abonnés parce qu'ils vous connaissent, d'amis en amis, ou parce qu'ils aiment bien votre tête, mais ça veut pas dire que c'est votre communauté, d'accord? Votre communauté, c'est vraiment ceux et celles qui sont intéressés par votre travail. Donc, dans le web marketing et les 150 questions, on va pouvoir poser des questions. Je vais prendre une question au hasard, comme ça.
Alors, la question, c'est pourquoi Google valorise-t-il les stratégies de lien? Les stratégies de lien, je vous m'explique un peu. La stratégie de lien, c'est lorsque vous avez des liens de redirection sur votre site internet, que ce soit des liens internes parce que vous avez des blogs, où vous avez créé des posts et des posts là, vous avez mentionné votre site internet. Donc ça s'appelle des liens internes, comme des liens externes. Ces liens externes-là, vous les générez parce que vous avez fait des affiliations. Voilà. Affiliation, c'est un mot assez fort pour ça, parce que vous avez sûrement fait des partenariats avec des entreprises qui ont les mêmes activités que vous. Et en parlant de vous sur leur site et vice-versa, vous créez des liens externes. Donc, tout ce qui est net linking, on va pouvoir en parler aussi. Et pourquoi Google le valorise? Attention, Google le valorisait très fortement il y a quelques années de cela. Et ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce Google s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de tricheurs. Donc, les entreprises créaient des blogs et dans ces blogs-là, ils créaient des liens de redirection sur leur site. Ça a augmenté le référencement. Google a sorti son algorithme, il me semble que c'était Penguin. Et du coup, tout ce qui va être netlinking en foison et pas très, très catholique, on peut dire ça comme ça, les sites sont déréférencés. Donc voilà, on va vraiment pouvoir répondre à toutes ces questions-là avec cet ouvrage-là qui sont les 150 questions pour le web marketing. Et notre dernier ouvrage de la saison 2, le marketing digital, Marketing digital, comment développer sa stratégie numérique, il peut se rapprocher du web marketing et les 150 questions, mais il n'est pas totalement identique à cet ouvrage-là. Ici, on va vraiment se focaliser sur comment développer sa stratégie numérique. Quand on dit développer sa stratégie numérique, il faut faire attention parce que beaucoup vont vous vendre du rêve en disant « Oui, mais moi, je peux, grâce à mes algorithmes, te créer une communauté de 10 000 personnes ou augmenter tes vues. » Ça, c'est possible, mais faites attention si derrière, il y a des développement comme Google parce que c'est les premiers à développer des algorithmes incroyables. Donc, si Google développe des algorithmes puissants et qu'il se rend compte que finalement, vous avez triché, eh bien, la sanction, elle est pour vous. Vous aurez perdu votre argent et vous aurez perdu votre temps. Et surtout, vous aurez perdu votre communauté. Eh oui. À un moment sur Instagram, c'est ce qui se passait quand il y avait des abonnés, des comptes qui avaient beaucoup d'abonnés, par exemple. Instagram revérifiait les abonnés en question. Et si c'était des abonnés robots ou fictifs, bim, ils étaient supprimés, donc désactivés. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder si vous avez beaucoup d'abonnés. Faites la différence entre les abonnés que vous aviez peut-être il y a X temps et les abonnés que vous avez maintenant. Vous allez voir que le chiffre diminue. C'est parce que souvent, ce sont des comptes inactifs. Donc, Instagram, par son algorithme, va désactiver ces comptes-là. Donc, vraiment, avec ce livre-là, on va apprendre à développer sa stratégie numérique avec patience. Encore une fois, patience. Le maître mot, même si ça paraît contradictoire, le maître mot sur le digital, c'est patience. Et oui, pourquoi? Parce que, certes, le digital évolue très vite. C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut avoir un regard plus large, surtout avoir un regard sur la Chine, parce que ce sont les premiers acteurs du e-commerce. Mais ça, on verra ça dans un autre live. Maintenant, on est dans une génération où ceux qui sont nés après 95, on va dire c'est vraiment là où le digital a explosé, il y a eu un gros boom. Ceux qui sont nés après 95, ils ont grandi avec. Ils ont vraiment grandi avec, ils savent comment ça se passe. Et c'est à cause d'eux, ou grâce à eux, disons ça comme ça, que Internet évolue en fait. Les réseaux sociaux évoluent. C'est parce que ceux qui sont nés après 95 sont beaucoup dessus. Ils sont attachés à ça. On les appelle les addicts du digital, des réseaux sociaux, les adopteurs, tout ce que vous voulez, tous les noms que vous pouvez leur donner, mais il faut être sûr et certain que c'est parce que eux sont là que le digital évolue. Et ceux qui sont en train de naître là, c'est pareil. Sachez que ceux qui sont de 95, 96 et par là sont, pour certains
Pour certains, ce sont des prescripteurs. Donc, c'est eux qui vont influencer l'évolution. Mais pour d'autres, ce sont déjà des consommateurs. Et ceux qui ont déjà des enfants là maintenant sont des consommateurs et dites-vous que leurs enfants sont des prescripteurs. Donc, votre cible ne doit jamais s'arrêter à maintenant. Votre cible doit toujours voir plus loin. Identifier les prescripteurs et qui seront les consommateurs de demain. Donc, vraiment, avec ce livre-là, le digital marketing et développer sa stratégie numérique, on va pouvoir savoir comment développer sa stratégie numérique et comment prendre son temps. Prendre son temps pour développer sa stratégie numérique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, plus vite vous allez, plus vite les algorithmes des sites comme Google, comme Facebook, même Amazon s'y est mis. Amazon a développé cet algorithme-là par rapport aux faux commentaires, les faux avis. Vous avez des faux avis sur Amazon. Amazon est en train de développer cet algorithme-là où ils vont identifier les avis qui ont été posés sur certains produits. Si l'algorithme estime que c'est un faux commentaire, l'avis disparaît. Donc, ne vous précipitez pas et n'allez pas voir ceux qui vous vendent du rêve en vous disant « Moi, je suis capable de te faire augmenter ta communauté. Moi, je suis capable de te faire augmenter tes ventes. » Ils peuvent le faire, c'est bien. Mais il faut savoir aussi que comme le digital est frivole, les consommateurs sont frivoles, le temps et le contenu. On ne parle pas souvent du contenu. Et vous allez voir que dans le livre de les web marketing en 150 questions, on parle de contenu. On parle de quel contenu générer par rapport à votre activité, bien évidemment. Quel contenu avoir pour garder votre communauté. Sachant qu'aujourd'hui, on est sur de la communauté frivole. Aujourd'hui, on aime le bleu, demain, on aime le rouge. Après-demain, il y a un bad buzz, donc on n'aime plus le rouge et on veut aimer le marron. Voilà. Donc, le contenu est important. Le référencement, si vous avez des sites Internet, le contenu est un acteur principal du référencement. Donc, voilà, très cher. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions en espérant que notre invité arrive. J'espère que notre invité arrive. Sinon, je reprendrai le livre, là, les 150 questions de web marketing. J'exposerai une question et puis j'essaierai de vous répondre et de vous donner quelques astuces par rapport à ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment, à partager le live. Partagez vraiment le live pour que d'autres puissent avoir aussi cette information que pendant la saison 2 de Parlons 100% Business et de Afro Woman Business, on va s'appuyer sur 3 ouvrages très, très bons, très puissants pour vous aider à développer votre présence sur Internet, votre stratégie, surtout identifier votre stratégie et comment avancer. Mais aussi, on va apprendre à identifier notre profil. Si on est un leader, si on est un leader du middle, j'ai pas le mot en français, je suis désolée. C'est un leader du milieu, si on est un leader de bas niveau, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais on a différents niveaux de leader. Quel leader on est et si on est entrepreneur, est-ce qu'on est leader? Bah oui, tous les entrepreneurs ne sont pas leaders. Notez-le quelque part et vous verrez que le livre nous donnera raison. Bon, alors, mon cher invité n'est pas là. Alors, ce que je propose là, c'est de prendre une question. On va prendre une question dans le web marketing. Vu que vous ne me posez pas de questions, je vais prendre une question au hasard. Alors, c'est pas une question. C'est pas une question, par contre, c'est une affirmation. Concurrent SEO sur l'expression formation web marketing. SEO. Le terme SEO, c'est Search Engine Optimization. En termes français, traduction. Le SEO, c'est tout ce qui va être référencement naturel. D'accord? Le SEO, vraiment, c'est la partie la plus importante quand vous vous lancez sur Internet. Il faut savoir que le SEO a 2 niveaux. Si vous êtes sur des sites qui ne sont pas les vôtres, c'est que vous n'avez pas créé de site Internet, mais vous êtes sur une marketplace, par exemple, le SEO est tout au plus important que si vous êtes sur votre site Internet. Alors, je vais prendre les 2 exemples. Si vous avez un site Internet et que vous le faites créer par un professionnel, ne vous mettez pas en tête
que parce que le professionnel a fait votre site internet, que votre site internet est référencé. Ne vous mettez pas en tête que parce que le professionnel a fait votre site internet, que lorsque vous allez chercher votre site internet sur les moteurs de recherche, vous allez le trouver en première page. Non. Ça peut arriver, vous cherchez par exemple faites le test si vous avez un site internet, vous cherchez votre site internet sur un moteur de recherche. En fonction des moteurs de recherche, le référencement est différent, il faut le savoir aussi. Donc, vous êtes sur un moteur de recherche et vous faites la recherche de votre site internet. Vous vous rendez compte que finalement, votre site internet, il n'est pas dans le résultat à la première ligne, mais souvent à la dernière ligne de la première page. Vous devez vous poser des questions. Et qu'avant ça, vous avez, si vous êtes en fonction de votre pays, peut-être le référencement du journal officiel qui vous a permis d'avoir le nom de l'entreprise, peut-être quelques posts sur Facebook parce que vous avez fait de la publicité dessus. Et là, vous êtes étonné, vous dites, mais je ne comprends pas, mon site internet devrait apparaître en première ligne. Eh ben non. Non, non, non. D'où l'intérêt et d'où l'importance d'avoir du contenu. Un site internet avec le SEO, donc le référencement naturel, SEO, je répète, Search Engine Optimization, le SEO avec le référencement naturel va vous permettre, plus vous mettez des mots-clés riches qui répondent vraiment à l'activité de votre entreprise, plus les robots, parce que ce ne sont pas des êtres humains qui référencent votre site, ce sont des robots. Plus les robots vont annoter les pages, et plus les pages sont bien annotées, et elles répondent aux recherches des consommateurs, plus vous apparaissez sur des bonnes pages de résultats. Souvent même, on a, quand vous regardez sur Google, un petit encart où c'est des petits bullet points, des petits points d'énumération, c'est ce qu'on appelle la partie du camembert. À ce niveau-là, c'est du gratuit. Et si vous arrivez à entrer à ce niveau-là, c'est que vraiment vous êtes très fort en termes de référencement. Le référencement, c'est du contenu important. On part sur la partie marketplace. Ce n'est pas du tout votre site internet, mais vous vendez vos produits dessus. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire « Ah, mais moi, je vends des produits sur le marketplace. J'ai juste créé le produit parce que je savais que ça fonctionnait. » Alors, il faut savoir deux choses. Lorsque vous êtes sur des marketplaces et que vous vendez des produits qui sont déjà référencés, forcément, le contenu SEO, le travail a déjà été fait par la personne qui vend. D'accord ? Toutefois, ça ne veut pas dire que c'est parce que votre produit est en ligne que vous avez acquis la vente. Pas du tout. Pas du tout. Sur les marketplaces, vous avez encore la possibilité de modifier le contenu. Notamment sur Amazon, vous pouvez enrichir votre contenu. Et si la personne qui est en face, qui a rempli, qui est comme vous, vendeur simple, Amazon va prendre le meilleur contenu. Donc, vous pouvez quand même le faire. Maintenant, si c'est le fournisseur lui-même qui n'a pas foulé sa cheville et qui a rempli le contenu et que vous voyez que la page, elle est totalement pauvre, ça peut être aussi un problème et ça peut être très, très, très bloquant pour vos ventes. D'accord ? C'est vraiment ça. Si c'est un produit qui n'a pas été référencé sur une marketplace, encore une fois, ajoutez du contenu. Le contenu, c'est le plus important. Le SEO, c'est vraiment la partie, le référencement, c'est la partie la plus importante. À ne surtout pas négliger, à ne surtout pas confondre avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça c'est pas du référencement, ça, c'est vraiment du web marketing. C'est vraiment du contenu pour attirer, d'accord ? C'est vraiment du contenu pour attirer. Donc voilà, on est arrivé à 30 minutes de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Au cas contraire, je vais devoir vous laisser parce que je ne vais pas ce soir faire le live en entier pour vous raconter tout ce qui est SEO. On a déjà pris 2 questions du livre de web marketing. Peut-être qu'on va prendre une thématique dans le livre de digital, stratégie numérique, pour qu'on puisse, voilà. Alors, là, il parle du rôle de la plateforme d'affiliation. On pourrait en parler, l'affiliation. On en reparlera parce que je vois que c'est des thématiques qui intéressent beaucoup les utilisateurs des réseaux sociaux. L'affiliation, j'ai vu même il n'y a pas longtemps là un post sur l'affiliation. La personne disait que grâce à l'affiliation, il a gagné 2000 €. C'est vrai, l'affiliation, c'est une très bonne chose. L'affiliation vous permettra il faut savoir les outils nécessaires pour faire de l'affiliation. Vous ne pouvez pas faire de l'affiliation tout en vous disant que parce que vous allez référencer telle ou telle chose. Non. L'affiliation, il y a des outils très importants. Il faut déjà un site internet.
Et il faut pouvoir aussi avoir la connaissance technique de comment relier le lien de l'HTML. Bon, je vais essayer de parler simplement, mais comment pouvoir incruster l'HTML de votre concurrent sur votre site internet. Donc voilà. On parlera de l'affiliation, le gestionnaire de la relation affilié-affiliateur, les tiers confiance. Et voilà. Aujourd'hui, on a pas mal d'annonceurs en France et on pourra échanger sur tout ça. Donc, encore une fois, les livres qu'on va voir pendant la saison 2, c'est le marketing digital et développer sa stratégie numérique. Alors, le livre, si vous voulez vous procurer le livre, il coûte 28 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon sans souci. C'est la 2e édition. Je pense qu'il y a une édition qui est sortie il n'y a pas longtemps parce qu'ils font des mises à jour comme toute chose. D'où le fait que les formations gratuites ne vous permettront pas de devenir expert. Il faut payer le prix. Donc ça, c'est la 2e édition. C'est de François Shade, Willy Fontug, pardon pour le nom, Renaud Vaillant et Grégoire de Montaigu. Donc voilà. Procurez-vous le livre si vous en avez vraiment besoin, mais on parlera de ce livre-là pendant les lives. Le 2e livre, c'est le Web Marketing en 150 questions de Hervé Rioche et de Johanna Saurin. Donc, ce livre-là, vous pouvez aussi vous le procurer sur Internet. Il est à 25 € et vraiment, il traite de tout. Tout. Aujourd'hui, sur Internet, on a 1,4 milliard de sites web et 4 milliards d'utilisateurs. Et d'ici 2025, parce qu'il y a eu un baby boom, d'ici 2025, il y en aura encore plus. Donc, posez-vous les bonnes questions, vous qui êtes acteur actif du digital. Comment atteindre ces 4 milliards d'utilisateurs Internet et comment faire le nécessaire pour. Et enfin, on a, comme j'ai dit, le dernier livre, le leadership à 360 degrés. N'hésitez pas à vous le procurer. Donc, c'est de John Maxwell, 18 €. Et vraiment, il parle de leadership et apprendre à vous identifier. Voilà, très cher. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, passez une très bonne soirée. Bonsoir chez vous.